and gentlemen. Bonjour Patrice, est-ce que ça rigole? Bonjour Laurent, écoutez, la presse se fait, et les sites internet des journaux aussi se font l'écho du prix Presse Club, humour et politique, voilà. parce que vient de sortir la 3e sélection de ces petites phrases. Et quand on met toutes les sélections bout à bout, à la fin, on a un vainqueur, et ce vainqueur, on le connaîtra au mois d'avril. Ce sera le vainqueur de la saison 2018-2019. Alors, ont été sélectionnés par le jury les phrases suivantes. D'abord, celle de Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains. Pour bien accueillir, il faut bien expulser. Limite bord-cadre. Comment? Oui. Limite bord-cadre. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Vous savez que son ministère a été investi par les Gilets jaunes, d'où cette saillie. On a eu un début d'année assez rock'n'roll. Moi, j'ai eu une journée portes ouvertes. C'est drôle. Il a de l'humour. Il y a aussi Gilles Legendre, notre ancien confrère, qui est aujourd'hui président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Vous savez, à propos des mesures sur le pouvoir d'achat, il a fini par dire « Nous avons probablement été trop intelligents, trop subtils. » Voilà. Et depuis, il traîne ça comme le sparadrap du capitaine Haddock. Et puis ça tient bien, hein, dans je peux vous l'affaire dire. Tournesol. Et vous avez Ségolène Royal, ambassadrice d'épaule, qui s'est aussi mêlée de la situation pour dire « La France n'aurait pas subi ça si j'avais été aux responsabilités. » Pourquoi pas? Alors là, c'est de l'humour volontaire ou involontaire, c'est ça qui est intéressant. Alors il y a aussi les tweets qui sont retenus, celui de Manuel Bompard, notamment directeur des campagnes de la France Insoumise. Emmanuel Macron a épuisé son temps de parole médiatique jusqu'à la présidentielle de 2027. Voilà. Il y aura toutes les autres sélections et remises des prix le 9 avril prochain. Alors ce prix, je le rappelle, a été créé par Jean Miot, notre feu Jean Miot, notre confrère du Figaro. Il a aujourd'hui 16 ans et c'est l'occasion pour ce livre intitulé Humour et politique de sortir. Et dans cet ouvrage, eh bien, on retrace tout ce qui a pu être dit d'hilarant, volontairement ou pas, je le disais, depuis que le prix existe. Alors, en 2005, par exemple, Sarko avait eu le Grand Prix pour avoir dit « Je ne suis candidat à rien » en 2005. Deux ans plus tard, il était à l'Élysée. Et cette année-là, VGE, Valéry Giscard d'Estaing, avait été finaliste. Il avait dit « C'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum, à condition que la réponse soit oui ». C'est du Giscard. En 2010, Eva Joly avait gagné pour avoir dit « Je connais bien Dominique Strauss-Kahn, mais je l'ai mise en examen ». Et cette année-là, Rachida Dati avait été finaliste pour avoir dit « Je n'ai jamais cherché à attirer l'attention des médias ». Non, bien sûr. Mal, hein. En 2011, Fabius gagne grâce à cette phrase. Mitterrand est aujourd'hui adulé, mais il a été l'homme le plus détesté de France, ce qui laisse pas mal d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Cécile Duflot avait été finaliste pour avoir dit « Quel est le féminin de candidat au cantonal ?» Suppléante. Suppléante, exactement. Allez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. En 2012, victoire de François Goulard, haut la main, pour avoir eu cette phrase « Être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. » Voilà. Les caricatures que vous venez de voir sont signées Guillaume Barqui. Quant au livre, je vous l'ai dit, il s'intitule « Humour et politique ».